Bon, je me devais d'intervenir parce que ces affiches, ce n'est pas possible. Je sais que les Français sont stupides, mais ne me dites pas que vous êtes aussi stupide que ça et que vous me dites putain, il n'y a pas d'argent, par contre il y a des milliardaires. Oh putain, faut taxer les milliardaires, faut taxer les riches, faut taxer les professions libérales. Je sais que les Français, vous avez un grand problème avec les gens qui ont de l'argent. Pour vous, ce n'est pas mérité, c'est du vol. Il faut bien comprendre que ce soit en profession libérale, quand on est médecin par exemple, on a fait des études en ce sens et on apporte un service. On apporte une valeur ajoutée à nos clients et on les soigne. Quand d'autres sont des entrepreneurs qui créent des entreprises, qui dit que l'on crée des entreprises, on crée de la richesse. On crée donc des emplois, donc on crée de la croissance. La réalité, elle est là. Donc je sais que les Français, vous avez beaucoup d'entre vous une très faible éducation économique et que pour vous, dans votre histoire, les riches c'est des voleurs, donc ce n'est pas normal, il faut les taxer. Est-ce que vous imaginez ce que c'est d'avoir 80% de votre salaire, de votre bénéfice taxé par l'État? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre gagne-pain de chacun d'entre nous, salariés compris, sont effectivement, il est prélevé par l'État, donc c'est carrément, c'est à un moment donné, c'est totalement rédhibitoire, on est quand même le pays le plus taxé au monde. À cela se rajoute que la France veut en plus faire en sorte que les autres pays européens augmentent leurs taxes également pour qu'on ne dise pas que l'herbe est plus verte ailleurs. Bien évidemment, les pays européens n'ont pas envie d'augmenter leurs impôts parce que contrairement à la France qui joue sur la dette, qui fait du crédit pour se financer, pour avancer, certains autres pays veulent diminuer cette dette. Donc du coup, qui dit diminuer la dette, dit qu'on diminue les dépenses. La logique même de l'exercice comptable, même sans avoir été un gros comptable, il suffit de savoir que la première chose que l'on fait, c'est qu'on réduit les dépenses. On n'augmente pas les taxes, on n'augmente pas ce que l'on touche et ce que l'on perçoit. Donc à un moment donné, les dépenses publiques, il y en a énormément, il y a beaucoup de fonctions publiques qui servent à rien, il y a beaucoup de postes secondaires qui sont strictement à rien, qui sont juste pour avoir des postes, pour donner de l'argent. Il y a beaucoup de redistribution dans le mauvais sens, c'est-à-dire que tous ceux qui ne bossent pas, il y en a beaucoup qui touchent de l'argent, plus que ceux qui travaillent. J'imagine même pas ceux qui effectivement touchent le RSA ou autres, qui viennent effectivement chez nous pour toucher cette somme sans rien foutre. Et là-dessus, on va nous dire que l'héritage, il faut le taxer parce que ce n'est pas mérité, parce que c'est pas eux qui avons travaillé pour l'obtenir. En l'occurrence, non. En l'occurrence, c'est nos parents qui ont travaillé pour l'obtenir. Donc, il y a quelqu'un quand même qui a travaillé pour l'obtenir en amont. Donc, effectivement, la famille a travaillé pour cela, pour donner un avenir à ses enfants. Donc forcément, il y a eu un travail derrière. Par contre, si effectivement l'héritage c'est non mérité, dans ce cas-là, le RSA, c'est quoi? C'est non mérité parce qu'il n'y a pas de travail non plus derrière en l'occurrence. Donc il va falloir un petit peu arrêter les conneries. Il va falloir arrêter de toujours augmenter la dette. On a même le LR qui commence à nous dire il va falloir piquer dans les pains des Français. Non, en fait, ce n'est pas à nous de jauger, d'intervenir sur la mauvaise gestion de l'État. Qu'il y ait une étape pour le Covid qui a eu lieu par rapport à un Covid, par rapport à un virus, admettons, là à la limite. Mais admettons derrière, mais on n'a pas demandé à aider l'Ukraine. On n'a pas demandé à envoyer je ne sais combien de milliards à la Libye. On n'a pas demandé à envoyer l'aide au développement à l'Algérie ou à la Chine, qui nous rétribuent rien du tout, qui nous envoient en tout cas du côté d'Algérie leurs parasites. La réalité, elle est là. La réalité, elle est là. Donc à un moment donné, donner plus d'argent à l'État, c'est donner plus d'essence à un pyromane. Donc si on ne sait pas réduire la dépense, ça sert à rien d'augmenter les impôts. Donc il faut commencer par réduire la dépense et après on vient nous voir. Donc à un moment donné, il va falloir arrêter. Je sais que les Français sont profondément bêtes. J'espère vraiment avoir tort, mais j'ai l'impression que j'entends de plus en plus de personnes qui vont se dire Mélenchon va gagner en 2027. Je n'ose imaginer que ça arrive, parce que 100% d'impôts, c'est hors de question. Ça veut dire que là, on est en prison, c'est la chasse aux blancs, c'est la charia en France, c'est la chasse aux gens qui gagnent leur vie. Il n'y a plus d'entreprise. Tous les gens qui travaillent, qui apportent une richesse, donc les 30 ou 33% de Français qui apportent une vraie richesse au pays, pour ceux qui peuvent, ils vont se barrer, et il y aura plus de richesse, il y aura que des parasites entre eux. Donc à un moment donné, Français, soyez un petit peu intelligents, soyez un petit peu lucides, ne vous soyez pas avoir par des affiches comme ça qui vous appellent, il faut taxer les riches, il faut ceci, il faut cela. À un moment, réveillez-vous, il est vraiment temps de se réveiller. Je sais pas si le RN va faire une vraie politique libérale, c'est mieux que rien.
Moi, je vois que Reconquête qui parle de réduire les dépenses, hein, qu'à un moment donné, choisissez bien. Il ne s'agit pas d'augmenter les dépenses. Il y a beaucoup de fonctionnaires qui servent à rien. Il y a beaucoup d'ONG qui travaillent contre la France. Il y a beaucoup de professions qui travaillent contre la France. L'ensemble des fonctionnaires de la fonction publique travaillent contre la France. La CAF, pareil, elle donne de l'argent pour que la France puisse se faire conquérir. Donc à un moment donné, on se réveille, on arrête de se dire que les riches c'est le mal. Sans les riches ou sans ceux qui travaillent réellement, la France coulerait. Donc il va falloir vous rappeler la réalité, elle est là.